Podcast livre, Plib 2023, Mémoire de la forêt, le tome 1, Les souvenirs de Ferdinand Taupe, de Michael Braharmont. Présentation du roman. Le titre en VO du roman est Les souvenirs de Ferdinand Taupe. Il a été publié en France en 2022 aux éditions L'École des loisirs, collection 9. Il fait 301 pages. Je lui ai mis la note de 10 sur 10 et le conseille à tout le monde. 4e couverture. Dans la forêt de Belle-Écorce, au creux du chêne où Archibald de Renard tient sa librairie, chaque animal qui le souhaite peut déposer le livre qu'il a écrit et espérer qu'il soit un jour acheté. Depuis que ses souvenirs le fuient, Ferdinand Taupe cherche désespérément à retrouver l'ouvrage qu'il a écrit pour compiler ses mémoires afin de se rappeler les choses qu'il a faites et les gens qu'il a aimés. Il en existe un seul exemplaire, déposé à la librairie il y a des années. Mais justement, un mystérieux client vient de partir avec. À l'aide de vieilles photographies, Archibald et Ferdinand se lancent sur ses traces en forêt dans un périple à la frontière du rêve, des souvenirs et de la réalité. Ce que j'ai pensé de ce roman. J'ai adoré cette lecture. Ce premier tome fait partie des 5 romans sélectionnés pour la finale du Plib 2023 dans la catégorie Jeunesse Young Adulte. Nous découvrons Archibald de Renard qui est libraire dans la forêt de Belle-Écorce. Ses clients ont la possibilité de déposer leurs manuscrits à l'intérieur. Mais Ferdinand Taupe recherche à tout prix le sien. Archibald va donc tout faire pour le retrouver. Les personnages sont attachants. Ferdinand est une vieille taupe qui est atteinte de la maladie de l'oubli-tout et perd peu à peu sa mémoire et ses souvenirs. Il retrouve par moments de la lucidité. Archibald est un libraire renard qui fait tout pour aider son ami à retrouver son livre. Les deux amis vont rencontrer divers animaux comme un hibou chef d'orchestre ou bien encore une poule qui tient une auberge. L'intrigue est toute mignonne, mais aborde des thèmes de société comme la maladie et la vieillesse. Le livre comporte des illustrations très jolies. Les chapitres courts permettent de dynamiser le récit. Attendez-vous à avoir faim pendant votre lecture. L'écriture est simple, efficace et pleine de sensibilité. La fin donne très envie de savoir la suite. En bref, une excellente lecture. Extrait du livre. Et c'est la maladie de l'oubli-tout, celle qui vient et qui prend tout, des souvenirs les plus fous aux baisers les plus doux. Les points forts de ce roman, les personnages, l'écriture, l'intrigue, les illustrations, les thèmes traités et la fin. Les points faibles de ce roman, pour moi, il n'y en a pas. Voilà, c'en est tout pour ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne, et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!